Et dans la matinale d'Ève Roger jusqu'à 10h sur Europe 1, Ma vie demain, c'est notre rendez-vous avec le futur. Dans cette matinale du week-end, le monde d'après-Covid raconté par des intellectuels. Et aujourd'hui, vous recevez la philosophe Camille Froidevaux-Métry. Bonjour Camille Froidevaux-Métry. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Votre livre est titré « Sain en quête d'une libération » et un sondage récent a montré qu'une jeune fille sur 6 ne portait pas ou plus de soutien-gorge depuis le confinement. Elle n'était que 4% avant. Et pour les Françaises en général, ces 7% n'en portent plus contre 3% avant. Alors on voit un effet du confinement sur le port du soutien-gorge. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Alors il s'est passé quelque chose d'assez inédit, puisque le confinement a permis aux femmes de se débarrasser des regards qui pèsent sur elles dès qu'elles sortent dans l'espace public. Et c'est une expérimentation qui était tout à fait inattendue, qui leur a permis, alors c'est peut-être un des rares effets positifs de cette crise, qui leur a permis, pendant toutes ces semaines, de développer un rapport à leur corps plus libre, puisqu'elles n'avaient pas à anticiper les regards qu'elles subissent tous les jours, quand elles vont travailler notamment. Et dans les transports en commun, oui. D'entre elles ont donc... Oui, voilà. Et ça leur a permis donc de se débarrasser d'un certain nombre de contraintes vestimentaires et notamment cette question du soutien-gorge. Mais justement, comment le soutien-gorge peut-il être considéré comme une contrainte alors que justement il a été créé pour libérer les femmes? Ça paraît paradoxal. Alors oui, c'est vrai, quand il a été inventé à la fin du 19e siècle, le soutien-gorge libérait les femmes notamment des corsets. Ouais. Donc il a été bel et bien un ustensile d'émancipation, de libération. Et puis il s'est produit à la fin des années 90 un petit tournant avec l'invention des push-ups, des soutiens-gorge rembourrés, qui depuis se sont imposés et qui ont en quelque sorte, je dirais, recorsettisé le corps des femmes, puisque tous ces soutiens-gorge coquets, rembourrés, ont en quelque sorte comme objectif de formater, d'uniformiser les seins des femmes et de les rendre tous conformes à l'idéal de ce que serait un beau sein, c'est-à-dire un sein suffisamment gros et suffisamment rond. Ah oui, donc ça a créé le stéréotype du sein idéal. Oui, ça l'a renforcé en tout cas, parce que ce modèle de la demi-pomme, quand on regarde l'histoire et notamment l'histoire artistique, c'est un modèle qui date quasiment des origines. Alors il y a des moments évidemment où les seins, d'autres formes de seins ont été valorisés, comme des seins disons plus pointus dans les années 60 par exemple. Mais on observe que pour ce qui est des représentations, c'est-à-dire les seins que l'on montre, dans les publicités, dans les films, dans les séries, eh bien tous ces seins correspondent à cette demi-pomme idéale que très peu de femmes en fait arborent, puisque comme l'a montré, comme je le montre dans l'enquête que j'ai menée, il y a une infinité, diversité des formes de seins. Et pour beaucoup de ces jeunes femmes dont on parle, les soutiens-gorge mettent les seins en cage. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire, leur rendre leur liberté? Quel sens ça a d'enlever le soutien-gorge? Je crois que ça rejoint une aspiration plus globale à se débarrasser des normes et des injonctions. Je pense que c'est surtout cette idée que nous avons cette chance, nous, femmes occidentales, de faire avec nos corps à peu près ce que nous voulons, en tout cas du point de vue de l'apparence. Et se libérer des soutiens-gorge, c'est notamment accepter, assumer ses seins comme ils sont, qu'ils soient petits, gros, ronds, voilà, toutes les formes que j'évoquais tout à l'heure, et les accepter et donc aussi les laisser voir à travers le tissu. Puisque comme je le disais à l'instant, les soutiens-gorge sont comme des carcans qui modèlent, qui façonnent les seins. Donc quand on s'en débarrasse, en fait, on laisse voir les seins tels qu'ils sont à travers le tissu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui participe de cette envie d'une plus grande liberté, et aussi, je dirais, d'une plus grande sérénité des femmes vis-à-vis de leur propre corps, parce que comme vous le savez, nous subissons toutes, chaque jour, tellement d'injonctions esthétiques qu'on peut espérer vouloir peu à peu, en tout cas, s'en affranchir. Alors là encore, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aimeraient ne pas mettre de soutien-gorge, justement pour éprouver les sensations que vous dites, et en même temps on le leur reproche parce que on voit les tétons sous le tissu justement, et ça au travail ou dans les transports en commun c'est pas possible. Oui, alors il y a eu un second sondage qui a même montré que pour 20% des personnes interrogées, une fille qui s'était fait agresser sexuellement, qui ne portait pas de soutien-gorge, était en quelque sorte responsable de son agression, puisqu'elle avait tenté, excité l'agresseur. Alors c'est très choquant, ça montre quelque chose
qui s'appelle la culture du viol, c'est-à-dire cette propension qu'on a à rendre les femmes en partie responsables des agressions qu'elles subissent. Et surtout, ça dit quelque chose de ce paradoxe que vous évoquiez. Je crois que le mot est juste parce que il désigne très exactement ce que vivent les femmes aujourd'hui relativement à leur corps. C'est une forme d'écartèlement entre d'un côté une grande liberté, une liberté sans doute tout à fait inédite à l'échelle de l'histoire. Alors évidemment, je me limite encore une fois à nos sociétés démocratiques émancipées, mais en face de cette grande liberté, il y a toute une série de diktats qui continuent de peser sur les femmes. Et puis il y a aussi surtout cette représentation commune dont on va mettre, je pense, un certain temps à se débarrasser, qui est que l'on considère a priori, en tout cas encore trop de gens considèrent a priori, que le corps des femmes est un corps à disposition. Ah oui. Et singulièrement les seins des femmes, puisque les seins des femmes ne leur appartiennent vraiment pas. Ce sont des seins faits pour les enfants, l'allaitement, et pour les hommes, pour la vie amoureuse et sexuelle. Et cette histoire des tétons, elle révèle très exactement ça, c'est-à-dire par un côté l'envie des femmes de vivre un rapport à leur corps plus libre, plus serein, débarrassé des injonctions, et puis de l'autre côté, eh bien ces représentations communes et puis ces normes aussi qui continuent de les enfermer dans cette catégorie de corps à disposition. Alors pour terminer, Camille Froide-Vaumétry, en un mot, est-ce que c'est la fin du soutien-gorge ? Non, je crois pas. D'abord, il faut dire qu'il y a des femmes qui ont besoin de porter des soutiens-gorge parce qu'elles ont notamment des seins gros et que ça soulage leur dos. Il y a des femmes aussi qui aiment porter des soutiens-gorge, qui aiment la jolie lingerie. Et puis, il y a aussi des circonstances de la vie où c'est nécessaire, quand on fait du sport par exemple. Dans tous les cas, ce qui importe en fait, c'est tout simplement de laisser le libre choix aux femmes de faire avec leur sein ce qu'elles veulent, de porter ou pas des soutiens-gorge. Voilà, c'est quelque chose, je crois, qui rassemble en quelque sorte la dynamique actuelle, c'est-à-dire marteler et rappeler que les femmes... Enfin, en tout cas, il faut laisser les femmes faire avec leur corps ce qu'elles veulent. Eh ben merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Seins, une quête de libération, aux éditions Anamosa. Bonne journée à vous et merci encore. Merci à vous. Bon dimanche sur Europe 1, 9h53.